Pour ce qui concerne le MJS, alors qu'on va maintenant rentrer dans la ligne droite des municipales de 2014 à Orléans, quel serait pour vous le mode de désignation qui serait le plus efficace pour faire émerger un leader pour cette élection de 2014? Oui, alors, je pense que le mode de désignation le plus efficace, c'est celui qui désignera un candidat derrière lequel tout le monde sera rassemblé, tous les socialistes. C'est un mode de désignation qui se passera bien. Voilà, pour moi, c'est les deux priorités. Après, il y en a plusieurs qui sont possibles, ouvertes vers tous les citoyens, une désignation interne anticipée, ou suivre le calendrier national qui nous mènerait à septembre 2013, je ne sais pas. Mais voilà, la priorité, c'est vraiment que ça se passe bien et qu'on soit rassemblés derrière la tête de liste. Je pense que tout mode de désignation qui n'aboutirait pas vers ça, vers un rassemblement, serait mauvais de toute façon. Et on le regrettera. Donc, il vaut mieux que ça se passe bien, et je l'espère. Il faut discuter entre candidats. Il faut qu'ils se mettent à discuter, ceux qui pensaient y aller. Il faut que ça se discute avec les militants socialistes, savoir comment on va faire. Et je pense qu'on pourrait arriver à choisir rapidement notre mode de désignation, ouvert, anticipé, suivre le calendrier prévu, à voir comment ça se passera. Mais il n'y a pas de préférence l'un vers l'autre, chacun a ses inconvénients et ses apports importants. L'anticipation de la désignation du candidat serait un élément important pour vous? Je pense qu'il ne faut pas le désigner trop tard, notre candidat. C'est important, mais ce n'est pas rédhibitoire. Je pense que même si ça se passait dans le calendrier national, on aurait nos chances de gagner et il ne faudrait pas s'arrêter à ça. Je me souviens que François Hollande, pendant la présidentielle, enfin avant la présidentielle, au moment des primaires, défendait un calendrier tôt, rapide pour les primaires, et il voulait une primaire en juin 2011. Elle s'est finalement déroulée en octobre, il a quand même gagné. Donc il ne faut pas s'arrêter à un calendrier qu'on n'aimerait pas parce qu'il est trop tard, tout ça. Je pense qu'on a tous, moi je l'annonce, je ne suis pas candidat, mais je pense que tous les candidats auraient leur chance et tous les socialistes auraient leur chance parce qu'ils sont unis, c'est la clé finalement, unis derrière le candidat. C'était la clé de la primaire socialiste à la présidentielle, ce sera la clé de la désignation de la tête de liste. Concernant une primaire ouverte pour la désignation du candidat, pensez-vous qu'il est possible aujourd'hui d'organiser cette consultation compte tenu des délais et du calendrier à venir? Oui, je pense que c'est possible. Il faut s'y mettre rapidement dans ce cas-là, mais c'est possible. Après, il faut voir dans les modalités. J'ai pas toutes les informations et j'ai pas tous les moyens techniques en tête, donc ma conviction c'est que c'est possible. On l'a déjà fait, donc on peut le faire, on peut le refaire. À voir comment s'organiser et à quel moment, à quelle date le faire, voir si d'autres villes le font en France. Une réflexion doit se faire. En tout cas, j'attends que des candidats se prononcent sur ça, à voir quand ils le feront, mais j'attends qu'ils le fassent. Une primaire ouverte, à votre avis, ce serait quoi? Plutôt une possibilité d'entamer une dynamique de campagne intéressante dans l'objectif 2014 ou une source éventuellement de friction entre les différents candidats? Non, je pense que c'est avant tout une question de dynamique, parce que on l'a vu, on nous promettait tous un charnier quand il y a eu le débat l'an dernier au moment des primaires socialistes, citoyennes à la présidentielle. On nous promettait tous des débats sanglants et au final ça s'est bien passé. Il y a eu quelques divergences, mais c'est évident parce qu'il y avait un débat. En même temps, derrière, tout le monde s'est rassemblé et il y a eu une unité jusqu'au bout de la campagne, jusqu'à la victoire, et encore aujourd'hui je pense qu'on n'est pas désunis. Donc il faut s'appuyer là-dessus. Je pense que c'est le bon exemple. Voilà. Après, on peut prendre des exemples. À l'UMP, finalement, où c'est pas ouvert sur l'ensemble des citoyens leur désignation de président de parti, au final, on a des petites phrases tous les jours et finalement, que ce soit fermé, c'est pas mieux, c'est pas plus, ça offre pas de meilleure garantie, quoi. Donc, autant ouvrir le débat dans ce cas-là. Alors après, il y a aussi des avantages à d'autres modes de désignation, donc à voir comment se prononceront les candidats là-dessus.